Souhaitez-vous maîtriser les outils essentiels du panneau de configuration de Windows? Dans ce cours, nous allons voir les différentes fonctionnalités du panneau de configuration, y compris les options Internet, les paramètres d'affichage et la gestion des comptes utilisateurs. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment optimiser et personnaliser votre expérience Windows en quelques clics. Dans ce nouveau cours, nous allons voir en détail les différents outils présents dans le panneau de configuration. Commençons tout d'abord par le lancement de ce panneau. Vous pouvez utiliser comme d'habitude la fenêtre Exécuter et taper la commande CTRL ou bien CTRL Panel. Tout comme vous pouvez aussi utiliser le menu de recherche rapide en tapant simplement Panneau. Si vous souhaitez rendre le panneau de configuration toujours visible et accessible rapidement, vous pouvez faire un clic droit sur ce dernier et cliquer sur Épingler dans la barre des tâches. Il sera donc ajouté directement sur votre barre des tâches de Windows. Une fois que cette application est ouverte, comme vous pouvez le voir, les éléments sont regroupés par catégorie. Il vous est possible de basculer vers un affichage en grandes ou petites icônes. Par exemple, voilà le résultat si vous basculez en petites icônes. Nous allons commencer en parlant de l'outil Options Internet. C'est un outil qui est principalement utilisé par le navigateur Internet Explorer. Pour y accéder, c'est soit par le panneau de configuration ou bien en tapant simplement Options Internet dans la barre de recherche. Vous aurez alors ce type de fenêtre qui va s'afficher. Nous allons donc détailler l'ensemble des onglets se trouvant sur le bandeau du haut et qui permettent de gérer l'expérience du navigateur de votre machine. L'onglet Général vous donnera la possibilité de personnaliser plusieurs options liées à ce qui sera affiché au niveau de votre navigateur. Par exemple, vous pouvez définir une ou plusieurs pages d'accueil, modifier les paramètres de démarrage du navigateur, supprimer et configurer l'historique de navigation ou même modifier l'apparence des onglets. L'onglet Sécurité permet de contrôler la façon dont le navigateur va réagir avec les sites web. On y trouve 4 zones: Internet, intranet local, site de confiance et site restreint. Grâce à ces zones, il vous est possible de modifier leur niveau de sécurité en fonction de leur emplacement. Par exemple, vous pouvez ajouter des sites de confiance et personnaliser le niveau de sécurité sur moyen haut. Vous pouvez aussi ajouter des sites sensibles et leur mettre le plus haut niveau de sécurité, c'est-à-dire de monter la barre jusqu'en haut. Pour l'onglet Confidentialité, cela vous permet de contrôler les informations privées qui sont partagées par le navigateur vers les différents serveurs web. Par exemple, c'est ici que l'on peut contrôler les cookies et la géolocalisation. Alors, les cookies en informatique, ce ne sont pas des gâteaux, mais plutôt un petit fichier qui est déposé sur votre PC par le serveur web du site que vous visitez. Le principal objectif du cookie, c'est de rendre la navigation plus simple en conservant vos propres préférences. Par exemple, c'est grâce à lui que vous pouvez rester connecté à une session après avoir fermé votre navigateur. Et c'est aussi eux qui sont responsables du ciblage de la publicité. C'est-à-dire que si vous faites une recherche du mot chaussures sur votre navigateur, eh bien vous aurez le droit à de la publicité ciblée sur le thème des chaussures. Passons maintenant à l'onglet Contenu qui permet d'afficher les certificats numériques utilisés pour le chiffrement et l'identification des serveurs web. C'est ici aussi que vous pouvez trouver les paramètres de la saisie en semi-automatique permettant de nous offrir une meilleure expérience utilisateur. L'onglet suivant porte sur les connexions. Si vous vous connectez à Internet via un VPN ou un proxy, alors vous devrez sans doute apporter quelques modifications dans cet onglet. Passons à l'avant-dernier onglet qui est l'onglet Programme. C'est ce qui vous permet de gérer la façon dont le navigateur ouvre les liens, mais aussi de gérer les modules complémentaires à installer sur votre PC. Et le dernier onglet, qui est l'onglet Avancé, permet un contrôle en détail de différents paramètres de navigation bien spécifiques. C'est ici où vous pouvez réinitialiser les paramètres d'Internet Explorer, c'est-à-dire de rétablir les paramètres par défaut.
Ce qui est très utile dans vos sessions de dépannage si l'utilisateur rencontre des soucis avec son navigateur. Donc ici, c'est le navigateur Internet Explorer. Passons à un autre outil qui est celui des paramètres d'affichage. Pour y accéder, vous devez taper le mot paramètres dans la barre de recherche Windows. Ensuite, il faudra cliquer sur Système pour arriver dans la personnalisation des paramètres d'affichage. C'est ici que vous pourrez modifier la luminosité de votre écran et personnaliser les paramètres de l'éclairage nocturne. Il vous est possible aussi de modifier tout ce qui touche à la résolution de l'écran. Par exemple, la taille du texte, la résolution, mais aussi l'orientation de l'affichage, c'est-à-dire soit paysage ou portrait. Concernant la résolution, ce n'est rien d'autre que la clarté du texte et des images affichées à l'écran. C'est-à-dire que plus la résolution est élevée et plus les éléments apparaissent plus nets et plus petits. Par exemple, voici un affichage avec une résolution de 1366 par 663. Et voici un exemple d'affichage avec une résolution en 800 par 600. Comme vous pouvez le voir, plus la résolution est faible et plus les éléments apparaissent en grand. Ce qui veut dire que moins d'éléments s'affichent à l'écran. Toujours dans le menu de l'affichage, juste en dessous, vous avez la possibilité d'utiliser un autre écran à l'aide d'une simple connexion Wi-Fi en cliquant sur « Se connecter à un affichage sans fil ». Et pour une personnalisation plus détaillée de certains paramètres, vous pouvez vous rendre sur « Paramètres avancés ». C'est ici qu'il vous est possible de modifier la fréquence de rafraîchissement de votre écran. Le taux de rafraîchissement indique le nombre d'images que votre écran affiche par seconde. Et ce nombre est exprimé en Hertz. Par exemple, si vous choisissez 60 Hz, cela veut dire que l'image de votre écran est rafraîchie 60 fois par seconde. Passons maintenant aux comptes utilisateurs permettant de gérer tout ce qui concerne les comptes d'utilisateurs, qu'ils soient locaux ou sur le cloud de Microsoft. Pour lancer cet outil, il suffit d'aller dans le panneau de configuration et de cliquer sur « Compte d'utilisateur ». Vous pourrez alors modifier le nom de votre compte, son type, son mot de passe et même son image.